de 15h30 à 18h sur le réseau Cogeco. Les actualités Cogeco Nouvelles. Et c'est Carl. Samedi 11 février, ici Stéphanie Gagnon. Voici les nouvelles. Plus tôt cet après-midi, un piéton a été happé par un véhicule dans l'arrondissement La Salle à Montréal. Le service de police de la ville de Montréal, l'accident s'est produit à l'intersection de la rue Lapierre et du boulevard. C'était vers 14h30. La relationniste du SPVM, Jeanne Drouin, confirme que la conductrice du véhicule, une femme âgée dans la vingtaine, circulait en direction nord sur la rue Lapierre. Elle se serait engagée vers l'ouest sur le boulevard Newman au moment de la collision. Le piéton, un homme de 80 ans, a été transporté par urgence santé vers un centre hospitalier. Et au moment du transport, l'homme était conscient. Donc, présentement, il y a un périmètre qui est érigé. Les enquêteurs de la section d'enquête collision du SPVM vont se déplacer sur les lieux dans les prochaines heures. C'est déjà fait, mais il n'y avait pas de cadavre, il n'y avait pas rien. Christopher Banninger, le candidat libéral aux élections partielles de Saint-Henri-Sainte-Anne, s'est engagé aujourd'hui à être le seul candidat à toujours défendre les droits et libertés de toutes les Québécoises et tous les Québécois. Ce comté Montréal a toujours été au du Parti libéral. Je te connais même pas! Mais cette fois, la lutte s'annonçait. C'est ça de où, Chris? Même François Legault, M. Banninger s'est toutefois dit optimiste quant à ses chances. C'est quoi cet On va optimiste? continuer tous les jours. Ta gueule! T'as aucune solution! T'as accepté que François Legault dise portez un masque, portez un couvre-visage, fais-toi vacciner! Vous savez, quand je me suis présenté à Sainte-Marie-Saint-Jacques, on m'avait dit d'avance, écoutez, Manon Massé, ça va être très difficile. Dans ce cas-là, j'ai aussi mis tous mes efforts. Rien à voir avec l'âge! Deuxième à la place Vous du êtes quatrième, tous j'étais des nuls parce que vous avez aucune Le solution! français est la matière scolaire qui pose le plus de difficultés aux jeunes du Québec. C'est selon un sondage dont les résultats ont été partagés avec la presse canadienne à l'approche des journées de la persévérance scolaire. Le sondage a été réalisé par la firme Léger. Ça s'est passé en ligne à la fin du mois de janvier auprès de 1005 Québécois. C'était pour le compte de l'organisme Alloprof. Annie Harvey, conseillère chez Alloprof, se réjouit de constater que les élèves n'hésitent pas à demander de Vous avez l'aide. de l'eau dans le En fait, nous, cerveau! ce qu'on a constaté de notre côté, évidemment, c'est une augmentation de l'utilisation de nos services. Donc, il y a de plus en plus de jeunes et de parents qui appellent, qui consultent nos ressources. Donc, c'est en soi aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les jeunes et les parents savent où trouver l'information qu'ils cherchent puis ils arrivent ils viennent chez nous pour quelque chose puis ils le trouvent chez nous. En France, des centaines de milliers de manifestants ont participé aujourd'hui à des rassemblements lors de cette 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Selon Moi, le je pensais que c'était ministère de pour l'Intérieur, les le monsieur manifestations de sanitaire ce de dire à samedi ont Emmanuel mobilisé Macron près comme de de quoi que c'est monsieur 963 sanitaire. 000 personnes Emmanuel à Macron, c'est l'échelle du l'équivalent de pays. celui de Toutefois, François quand on Legault, de regarde les Justin chiffres Trudeau, confirmés de par la Joe Confédération Biden, générale du travail, il on parle devrait de être nombre arrêté beaucoup plus élevé pour de manifestants. pour Les syndicats génocide présents volontaire souhaitent à cette fois la être tour. entendus, sinon ils menacent de faire la grève générale le 7 mars prochain. Rappelons que la France doit faire passer de 62 à 64 ans l'âge du départ à la retraite nous autres, en on est à 2023. 65 Au ans, tu sais, hockey, là, quand même. le là. Canadien de Montréal a vaincu les Highlanders de New York 4 à 3 Grosse prolongations affaire! cet C'est après-midi demain au avant Centre avoir le Bell. match ce soir! C'est le C'est pas défenseur l'important! Mike Matheson Parce que qui Chris, a c'est inscrit demain, le le victorieux Super Bowl! 21 Fait que le match secondes aurait dû avant avoir la fin lieu! de la Comme période de d'habitude, un prolongation. samedi soir! Nick Bon Suzuki, après-midi, bon Justin après-midi, gang Barron de et père. Kirby Dack ont aussi touché la cible pour le Canadien qui recevra la visite des Oilers. Comme de quoi avec François Legault, Ça Isabelle passera Brett, demain Sophie après-midi Grégoire, au Justin Centre Trudeau sont Bell. arrêtés pour génocide volontaire à la tour! À Montréal. Et au Québec, parce qu'elle était la météo. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Avec la Moldavie, tous ces joueurs. Most importantly, your vote. .com. Saviez-vous ça qu'Internet fibre gigabit 1,5, c'est 400% plus rapide que le câble?
We'll see you guys on the 25th of February. Natalie Ndongo, and welcome to the bridge. 17h05 minutes. C'était Salut Québec. À la prochaine chicane, François.